Salut Mike, bienvenue à l'École de la conscience. Je suis contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que toi, en tant que Mike, mais aussi les activités que tu proposes et cette technique, si je peux dire ça comme ça, tu me corrigeras, de heartfulness m'intéressait bien et j'avais vraiment envie que tu puisses le présenter aux personnes qui écouteront, puisque, comme tu le sais, tu as fait quelques cours à l'École de la conscience. À l'École de la conscience, on fait souvent référence au mindfulness qui commence à être connu, qu'on appelle aussi pleine conscience en français. Et puis le heartfulness, la conscience du cœur, c'est quelque chose qui me parlait bien et qui parle forcément à plein d'entre nous, mais que j'avais envie de faire découvrir. Donc, je te laisse peut-être te présenter, nous expliquer comment tu es arrivé à utiliser cette technique et puis surtout, qu'est-ce que tu enseignes puisque tu l'enseignes, cette technique-là. Et on parlera ensuite, bien sûr, de la journée mondiale de la paix du 21 septembre qui est là tout bientôt. D'accord. Merci Fabienne déjà pour l'invitation. Alors oui, effectivement, je connais Heartfulness depuis pas mal d'années maintenant. Alors, à la base, j'ai plusieurs casquettes et métiers à mon actif, beaucoup dans dans la recherche de quelque chose de subtil, dans les énergies subtiles, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne pense pas que c'est ce qui est le plus intéressant. Et en fait, très, très vite dans ma vie, j'étais en recherche de quelque chose qui résonnait avec mes perceptions, ma sensibilité. Mais je ne trouvais pas, j'écoutais, je lisais un peu, mais je ne trouvais pas. Et un jour, une personne très proche m'a tendu un livre en me disant « Lis-le, tu trouveras peut-être des réponses ». Et à peine j'ai commencé à le lire, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le long de cette lecture parce qu'en fait, je reconnectais avec quelque chose que je connaissais. C'était l'histoire en fait de la rencontre d'un maître qui s'appelait Babuji et de son chemin spirituel et de cette méthode justement qui maintenant on appelle heartfulness. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça parce que ce n'était pas encore le temps, mais ça date des années 30, 40, quelque chose comme ça. Est-ce que le livre existe encore? Est-ce qu'il est encore Oui, édité aujourd'hui? oui, il Tu nous existe donneras encore. les références, tu te souviens du titre? Alors, mon maître, tout simplement. Et D'accord. alors, je ne sais pas s'il est encore disponible en librairie, mais en tout cas, voilà, moi, je peux facilement l'avoir si jamais, si ça intéresse des gens volontiers. D'accord. Alors D'accord. merci, on mettra dans l'actualité en fait les références du livre aussi. Je te Oui. laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Et puis donc, depuis là, alors tout de suite, j'ai contacté un formateur, vu que ça, il faut passer par un formateur pour recevoir ces méditations et qui m'a donné 3 méditations de suite, ce qui est toujours le cas actuellement. Ça fait 27 ans de ça à peu près, hein, de la période dont je parle. Et puis là, j'ai tout de suite senti voilà, ce que je cherchais qui était vraiment là, à portée de main. Et très vite, dans cette méditation, j'ai senti les boulets, les casseroles vraiment se délester et c'était vraiment c'était perceptible. Euh, Cette méditation, elle a la particularité d'utiliser la transmission yogique, qui est l'énergie de vie, d'amour qui nous vient directement de la source. Alors, c'est une technique qui était utilisée par les soufis et les grands érudits de l'époque, mais d'il y a longtemps, et qui a été accessible par justement grâce à un guide spirituel qui a vécu au début du 19e siècle, qui s'appelait Lalaji. Et c'est lui qui a fait que la transmission yogique puisse être
accessible à tout être humain, quel qu'il soit, dans sa vie de tous les jours, et sans être en méditation pendant des heures, des mois, des années de suite. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est une méthode qui est finalement assez facile et puis adaptée au rythme un peu effréné de notre société. Absolument. C'est ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, elle est complètement compatible avec notre vie de fou, parce qu'elle nous prend, elle prend pas tant de temps que ça. Je veux dire, tout dépend de la manière dont on veut le faire. C'est aussi notre choix. On nous donne une recette de méditer. Le mieux, c'est de méditer à l'aube, de méditer le soir avant de se coucher, de faire un exercice entre guillemets exercice, parce que ce n'est pas un exercice, mais de nettoyer de nos impressions de la journée en rentrant du travail. Enfin, quelque part, c'est très facile à inclure dans notre vie de tous les jours et c'est très efficace. Grâce à cette transmission, en fait, qui, dès la première méditation avec un formateur, elle vient vraiment se connecter au cœur. Et puis, elle va petit à petit, à force de méditer, ben, il n'y a pas de miracle, il faut quand même faire notre part du travail. Elle va gentiment dissoudre tous ces filtres et toutes ces couches qui séparent notre cœur de notre être incarné pour vraiment laisser émerger et libérer les valeurs intrinsèques, les qualités intrinsèques du cœur, la compassion, le respect, le non-jugement, l'empathie, etc. Et tout ce qui fait partie de l'âme, qui est inclus dans l'amour, en fait. Et puis, alors petit à petit, on sent que le cœur s'allège et que notre fonctionnement de vie change. On l'a tous vécu et constaté. On se retourne un petit peu sur notre chemin de vie et on voit qu'on ne réagit plus de la même chose dans telle ou telle situation, qu'on a plus de distance, qu'on est moins chahuté dans les tourmentes, bien qu'il faut quand même les traverser. Enfin voilà, ouais, c'est vraiment un cadeau de vie et qui aide, je pense, l'humain à se bonifier en quelque sorte. Et Ok, ça, excuse-moi, je t'interromps, mais parce que je suis curieuse. Concrètement, si je réfère au mindfulness, hein, qui est plus connu, pleine conscience, eh ben, généralement, les gens qui apprennent le mindfulness, ils apprennent sur 8 séances en groupe, ils ont ensuite les enregistrements. Est-ce que c'est le même type d'apprentissage? Ça veut dire que toi qui enseignes le heartfulness, est-ce que tu le fais individuellement, tu le fais en groupe? Comment ça se passe? alors, en fait, l'enseignement, il est fait principalement par l'expérience. Alors, on a l'enseignement des guides. Alors, il y a toujours un maître incarné. C'est une lignée de maîtres qui se passent le témoin au fur et à mesure à la fin de leur vie à la personne qu'ils ont choisie pour reprendre le flambeau. Et tout ça, bien sûr, avec l'aval des guides ascensionnés qui sont là pour tout le monde. Et puis, Mais sur un point de vue plus terrestre, si tu veux, ouais. plus utilitaire, comment je fais moi si j'ai envie, parce qu'en plus ça me donne envie, d'apprendre le heartfulness. Je dois Alors, aller sur un site, je dois téléphoner, tu fais des réunions, comment ça se passe? Alors, comme les à peu près 12 000 ou certainement plus maintenant formateurs de par le monde, alors je précise qu'on est tous des bénévoles et que cette pratique, toutes les méditations sont offertes gratuitement partout dans le monde. Ça, c'est vraiment très important de le savoir parce que ce n'est pas courant quand même. Oui, oui, le mindfulness, on va payer un cours, c'est pas très, très cher d'ailleurs, mais Non. j'entends, donc là, on paye pas, c'est ça que tu dis. On ne paye D'accord. pas, ça se donne gratuitement, ça s'offre.
Et puis, si tu veux commencer à méditer, soit tu vas voir sur le site internet dont qui est tout simplement fr.heartfulness.org. On le mettra aussi sur Il sur faudra, l'actualité, oui. d'accord. Et ben là, on trouve toutes les manières de s'y prendre pour commencer à méditer. Mais de toute façon, ça passe par un formateur qui va donner 3 méditations de suite sur, si possible, 3 jours de suite. C'est vraiment le moment où le cœur vient se connecter à cette énergie. Et Et ça puis, se fait seul, ça se fait en groupe, ça se fait comment? ça se fait, alors, ça peut se faire en groupe, mais le mieux, c'est de le faire enfin, individuellement. Maintenant, ça se fait, vu la situation sanitaire, tout se fait par distance. Toutes les D'accord. méditations de par le monde se font à distance, ce qui marche absolument magnifiquement bien. Et c'est Donc vraiment en visioconférence. Je bon. préfère le terme visioconférence que distance parce qu'en fait, on peut être très proche en visioconférence, contrairement à ce que plein de gens pensent, hein. Alors, Voilà. ouais, ça peut se faire en visioconférence, bien sûr, ça c'est la demande de chacun, mais ça se fait aussi juste SMS, commence Mhm. la méditation à tel et tel moment, et puis ça démarre. D'accord, d'accord. Il y a, il y Moyen a- moderne, ah ouais, ben oui, ben oui. faut s'adapter. Mhm. Il y a même une application maintenant qui s'appelle Hearts App, voilà, qui permet de demander une méditation sur votre iPhone, et puis un formateur n'importe où dans le monde va vous dire, voilà, se connecter à vous et vous donner la méditation. Donc, de toute façon, ça se fait de manière individuelle. En principe, les à la méditation. Et puis après, si tu veux, il y a une pratique qui est proposée, comme j'ai dit tout à l'heure, méditer le matin si possible, le plus tôt possible par rapport à son emploi du temps, faire son nettoyage, qui est aussi une pratique qu'on apprend. Celle-là, elle est guidée au début parce qu'il faut quand même apprendre à comment on nettoie nos impressions. Et puis ensuite, en se couchant, on se reconnecte à notre cœur et voilà, pour essayer de garder une connexion le plus longtemps possible dans cette énergie-là qui nous accompagne tout le long de notre journée et de notre temps. Et après, on fait comme on peut, hein, parce que ce n'est pas toujours facile de changer ses habitudes comme ça. Mais avec l'expérience et en testant, on se rend compte ce que ça fait, ce que ça ne fait pas. Voilà. Et en fait, l'enseignement, il est dans le contact avec les formateurs qui vous donnent les instructions de comment méditer, ce qui est très simple, c'est simplement et c'est pas très simple. C'est simple et pas toujours facile, hein. Les deux ne sont pas toujours compatibles, mais vraiment de se connecter à son cœur et de laisser faire le travail et d'être le plus longtemps possible dans notre cœur pendant la méditation. On ne va pas chercher à contrôler notre respiration, notre posture. Alors, s'asseoir de manière à ne pas être gêné par le corps, oui, mais en tailleur ou pas, c'est égal, mais être assis, ça c'est important. Et puis on avance on apprend en avançant, en découvrant ce que ça fait. Et puis, alors bien sûr, il y a des échanges. Quand on va sur le site, on voit qu'il y a plein de possibilités. Il y a des vidéos qui guident pour lancer la méditation, lancer le nettoyage, le cleaning. Donc, tout ça est vraiment facilement accessible. Et puis, il y a la littérature après qui existe. Il y a un livre d'ailleurs qui se trouve actuellement en librairie qui s'appelle Heartfulness, la méthode, qui est écrit par
J'éternue. Merci. qui est écrit par le guide actuel qui s'appelle, qu'on appelle familièrement Daji, qui s'appelle Kamlesh et Patel, et coécrit par un autre, c'est un autre pratiquant qui est un violoniste connu, Joshua, et je me rappelle malheureusement plus de son nom de famille, mais enfin voilà, tout ça on trouve, et je pourrais mettre les références aussi. Alors, volontiers si tu mets les références. Maintenant, Parce tu qu'il vois, est, il est excellent dans la manière, parce qu'il explique tout de manière très vulgarisée, si tu veux, et c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. d'accord. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Moi, j'ai envie de te dire aussi que ben, j'apprécie hein, le fait que tu mettes en avant tous les autres qui font ça et la facilité pour chacun de trouver cette méthode-là et de pouvoir l'apprendre. Mais si quelqu'un a envie, parce que là, il t'a vu, il a déjà une petite approche de qui tu Bien es, sûr. puis qu'il a envie, ce qui est mon cas, d'apprendre avec toi, Maïk Cochard, et pas Oui. avec quelqu'un d'autre d'inconnu à travers une application, ça veut dire que via les références que je vais donner et que tu me donneras, Mon numéro qui de seront, téléphone, tout simplement. on peut t'appeler sans te Bien sûr. déranger et on peut convenir de commencer une séance de Heartfulness. D'accord. Absolument, Ok. absolument. Très On pourrait volontiers. même imaginer organiser peut-être une soirée gratuite pour toutes les personnes intéressées à découvrir le Heartfulness à travers l'école de la conscience et un mailing, hein, j'y pense maintenant, donc si Oui, toi tu es oui, d'accord avec ça, et puis bah, voilà, tel soir à telle heure, tu proposeras que l'on fasse tous une méditation Heartfulness en dehors de la séance du 21 septembre. Tu serais d'accord avec ça? ah, mais alors absolument, totalement d'accord. On peut le faire même par Zoom si les personnes Oui, préfèrent être. c'est ça l'idée, c'est Voilà, qu'on alors il n'y fasse a un aucun. Zoom. D'accord. Alors, très volontiers. Alors, bah, écoute, merci beaucoup. Je vais m'occuper d'organiser tout ça. D'accord. Peut-être maintenant juste un petit mot avant de conclure concernant l'action Heartfulness dans le cadre de la Journée mondiale de la paix. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui est prévu et comment les gens qui seraient intéressés pourraient déjà expérimenter Heartfulness durant cette journée-là, qui sera donc le Alors, 21 septembre? 21 septembre. Alors, là aussi, je vais donner le lien parce que, de nouveau, vu que tout se fait à distance actuellement, ça sera virtuel. Ça commence, sauf erreur, à 20 heures. Il y a il y a des artistes, il y a des personnages impliqués dans leur engagement spirituel, quel qu'il soit, hein, pas forcément lié à Heartfulness, voilà, qui s'exprimeront pendant à peu près 1 heure. Je n'ai pas tout le détail du programme, mais ça, vous l'aurez justement sur le lien que je te transmettrai. Et puis, à 21 heures, on se connecte tous ceux qui veulent, pour méditer justement dans cette volonté et cette espérance de paix pour la planète. Alors, le but, si but il y a, enfin, est atteignable, c'est d'être 40 millions de personnes à méditer en même temps partout sur la planète. Comme ça, c'est symbolique. On se donne la main, puis on fait le tour de la Terre avec 40 millions de personnes. Chacun là où il est à 21 heures avec son réseau. Voilà. Et j'avais autre chose que je voulais dire, mais ça m'a échappé. Mais bref, ça me reviendra peut-être si jamais je le dirai. Ok, moi j'aimerais, on arrive à la fin de cette interview. Encore une fois, tout sera dans le bulletin d'actualité et dans la newsletter qui va partir là et que chacun va recevoir avec cette interview. Euh,
moi, j'aurais voulu que tu conclues par une jolie prière que tu fais souvent, qui est en anglais et dont tu m'as aussi donné la traduction en français. Si tu Oui, es d'accord, à moins que tu aies encore quelque chose à rajouter de cette interview, et peut-être qu'on restera là-dessus. Et cette prière, elle m'a beaucoup touchée quand tu m'en as parlé. Je l'utilise depuis. Et peut-être très que bien. si tu souhaites juste en dire 2 mots et la réciter, et on s'arrêtera là-dessus. D'accord. Je veux juste préciser par rapport à l'événement du 21 septembre, c'est bien de s'inscrire à la... il y a un petit lien pour s'inscrire pour qu'on puisse recevoir les informations de manière individuelle et même essayer, si on veut déjà essayer à méditer, etc. Tout est à disposition. Donc ça, vous le trouverez sur le lien. Maintenant, la prière, c'est aussi une prière qu'on appelle la prière de 21 heures. Elle consiste aussi à se connecter là où on est dans notre réseau fuseau horaire et puis à vraiment à dire dans notre cœur, c'est pas un mantra, c'est dans notre cœur de manière silencieuse que tous les frères et les sœurs euh, euh, en français, j'ai de la peine. Hein. Dis-la nous en anglais, la traduction est faite en français. Ok. Dis-la nous en anglais et on terminera là-dessus. All brothers and sisters are being filled up with love and devotion, and that real faith is growing up in them. Ok. Merci beaucoup en tout cas Maïk. Sur le bulletin d'actualité, il va y avoir tout plein de liens, des liens aussi pour les personnes qui ont envie de te rencontrer, Oui, alors, plus encore volontiers. voilà, découvrir non seulement ce que tu fais en Artfoodless, mais aussi toute ta créativité, parce que tu fais encore une foule d'autres choses. En tout cas, merci d'être venu nous parler de cette méthode Heartfulness, de cette journée du 21 septembre et puis de la future rencontre qui sera offerte à toutes les personnes qui Oui, reçoivent le bulletin de l'École de la conscience, la newsletter et qui nous verront aussi sur Facebook pour une soirée dont on va décider la date, toi et moi, de Heartfulness. c'est Merci magnifique. encore Merci 1000 fois. beaucoup. Merci à Merci. toi. À bientôt. À bientôt.